Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc on se retrouve pour une vidéo de Noël et cette fois-ci pour un make-up. Donc du coup dans cette vidéo j'utilise, je l'ai pas dit encore, enfin j'ai oublié de le dire, mais j'utilise la Gingerbread de chez la Gingerbread Spice de chez Too Faced. Donc c'est une édition pour Noël qui est vraiment magnifique, les couleurs sont parfaite, j'aime beaucoup, il y a beaucoup de pailletés. Donc là dans cette palette nous avons 9 fards pailletés et 9 fards mat. Ah c'est vrai, il y avait un petit guide pour faire un make-up avec. Voilà un petit guide. Dites-moi en commentaire si hormis ce make-up là vous voulez que j'essaye de reproduire un des make-up qui sont sur le papier. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse une petite revue par rapport à celle-là. Elle sent divinement bon, elle sent comme toutes les palettes de chez Too Faced, il y a une odeur et dans celle-là c'est plutôt l'odeur du pain d'épices. J'ai l'impression que je m'en fous. C'est l'air bizarre de sentir comme ça. Ouais, ça sent vraiment super bon, j'ai fait plusieurs make-up avec, franchement elle est vraiment magnifique. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir d'autres make-up comme je vous ai dit sur celle-là. N'hésitez pas à me dire également sur quelle palette vous avez envie que je fasse une vidéo sur une des palettes de maquillage que j'ai. D'ailleurs c'est vous mes abonnés sur Instagram qui ont voté pour celle-là pour Noël. Donc du coup n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram puisque je pense que d'ici l'année prochaine je ferai une petite vidéo. Vous savez que il y en a beaucoup qui tournent en ce moment sur mes abonnés d'Instagram choisissent mon make-up. Donc je pense que je vais en faire une comme ça parce que je trouve le sujet très sympathique, comme ça vous fait participer. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram que je vous mets là et je vous mets également tous mes réseaux sociaux juste ici, donc n'hésitez pas à me rejoindre dessus. Et donc du coup sans plus tarder moi je vous laisse avec ce tuto et on se retrouve juste après. Du coup je viens commencer par utiliser la couleur Powdered Sugar. Désolée pour mon accent anglais, il est un peu mauvais. Ouh, j'ai du mal à parler. Alors, du coup, je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile, immobile et également au niveau du ras de cils inférieur. Donc du coup, de faire cette technique là, ça va permettre de camoufler tous les petits vaisseaux que vous avez et ça va aider l'estompage des autres fards également. Ensuite, je viens prendre la couleur Gumdrop, donc qui est un rose très fuchsia. Du coup je viens l'appliquer avec un pinceau assez fluffy comme vous pouvez peut-être le voir, je sais pas. Donc on tapote pour retirer l'excédent de poudre sur le pinceau et ensuite je vais venir l'appliquer au niveau du creux de paupière et je vais remonter au-dessus de l'arcade, enfin vers l'arcade sourcilière mais en laissant un tout petit espace pour pouvoir mettre une autre couleur après. Et je viens bien le mettre dans mon creux de paupière aussi. De toute façon on va venir estomper un peu après. Et je vais mettre le reste de la couleur au niveau du ras de cils. Donc là on va venir estomper. Hop. Et donc du coup je viens reprendre le même pinceau que j'ai utilisé pour mettre la couleur blanche. Comme ça vu qu'il en reste un petit peu dessus ça va pouvoir bien le nettoyer. Et après si c'est pas le même des deux côtés on viendra rectifier l'autre. Ensuite je viens prendre la couleur Figgy Pudding, donc qui est un violet également. Je viens prendre le pinceau de chez Zoeva qui est le Luxe Petit Quiz 231 et les deux autres c'est des pinceaux que j'ai eu dans de la marque Bottelive. Normalement j'ai fait une vidéo, je sais plus si j'ai fait une vidéo dessus mais j'ai fait un petit article sur ces sur le set. Donc du coup j'ai fait un petit article sur le set de pinceaux de chez Bottelive sur la plateforme Gouriane Beauté. Donc du coup en fait si vous voulez, pour la petite histoire, c'est un site qui vous permet de tester des produits de différentes marques. En fait donc la plateforme est en collaboration avec certaines marques, donc notamment Bottelive par exemple. J'ai eu plusieurs produits de chez Bottelive et franchement le set à pinceau est très bien, mais n'hésitez pas à aller checker, je vous mettrai le lien de l'article dans la barre d'infos, comme ça vous allez pouvoir aller le voir. Donc du coup on vient appliquer quand même la couleur violette, hop on tapote évidemment, et là cette fois-ci je viens la mettre dans le creux de paupière. Je remonte juste un petit peu au-dessus
pour pas que ça fasse trop un trait au niveau du creux de paupière. Pareil avec le reste du pinceau, je viens de la couleur, je viens l'appliquer au niveau du ratile inférieur. Là ça paraît beaucoup plus... On viendra rectifier l'œil d'à côté de toute façon. Hop. Ceux-là, la couleur elle descend plus vers le cerne que là. Là ça reste vraiment au niveau du ratile inférieur. Parce que la dernière fois j'ai dû refilmer cette vidéo puisque j'avais plus de piles dans mon micro, donc du coup j'ai peur maintenant qu'il se coupe. Mais du coup ça n'a rien à voir avec le make-up que j'avais fait parce que je trouvais qu'avec le haut ça allait pas, donc du coup d'un côté tant mieux que je la refilme. Donc du coup voilà. Ensuite je viens prendre le pen pot de chez MAC en soft ocre et je viens prendre de la matière avec mon petit doigt. Le petit doigt il est vraiment plus précis que celui-là. Je préfère du coup en fait. Et du coup je viens de mettre sur toute ma paupière mobile en privilégiant là où j'ai pas mis de couleur. Donc je le fais tout simplement pas au pinceau puisque je trouve que avec le pinceau j'ai l'impression que ça sèche l'anti-cerne. Enfin le correcteur, enfin la base pour les paupières. Et maintenant je viens prendre la couleur Frostbite Me, donc qui est un blanc nacré qui est vraiment trop beau. Et je viens l'appliquer là où j'ai mis le pen pot. Pareil j'utilise mon petit doigt. Celle-là elle fait un peu de chute. C'est quand même des pigments pailletés. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon kabuki pour retirer les petites particules de blanc qui sont atterries en dessous. Et là du coup je viens reprendre ma couleur Fuggy Pudding avec le même pinceau. Non, c'est avec un pinceau plus précis, c'est de la marque Spectrum et c'est le A12. Donc je viens retravailler au niveau du creux de paupière et juste au niveau du coin externe de l'œil. Il y a un chien qui aboie qui couine depuis tout à l'heure dehors, ça me fait mal au cœur. Je viens juste en reprendre du bout du pinceau pour bien en appliquer là pour éviter d'avoir des démarcations. Ensuite je prends un autre pinceau de chez Zoeva qui est cette fois-ci le Broline 322 et je viens prendre la couleur Reindeer Paw. Je pense que ça veut dire les pattes de reine. Donc là je viens l'appliquer vraiment très précisément au niveau du ratile inférieur. Et je viens juste tapoter la matière. Quand je suis au niveau du ratile inférieur, moi j'ai toujours le chic de me foutre le pinceau dans l'œil. Ça fait pas trop mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi ça vous le fait. Parce que j'ai l'impression que c'est qu'à moi que ça me le fait. Par contre par rapport à l'autre œil, je viens juste reprendre mon pinceau 231 avec la couleur Fuggy Pudding pour bien avoir le même truc des deux côtés. Hop, on essuie le pinceau et je viens prendre en fait la couleur Gum Drop. Donc là on va venir juste recourber les cils. Et je viens mettre mon mascara qui est le mascara volume effet panoramique, c'est le Cinescope de chez Sephora. Et franchement il est trop bien. Vous allez voir que ça me fait des cils de fou. Même pas besoin de mettre des faux cils avec celui-là. Donc là je retire un peu l'excédent de matière parce qu'il y en a beaucoup trop je trouve. Et hop. Je kiffe trop ce mascara franchement. Et limite je le préfère au... Après là je pense que c'est parce qu'il est un peu sec l'autre. Enfin il y en a peut-être plus beaucoup. Mais je préfère au Bad Galbang de chez Benefit. Ensuite on vient prendre une dernière couleur donc que j'ai déjà appliquée, c'est la Powdered Sugar. Donc du coup que je viens appliquer au niveau en dessous juste de mon sourcil et au niveau du coin interne de l'œil. Là en fait ça va permettre de nettoyer. Attends, faut vraiment que je me peigne les sourcils en fait. Ça va permettre de nettoyer ce qu'on vient de faire. Là c'est vraiment juste pour donner un petit coin lumineux. Enfin lumineux mais mat du coup. Avant je mettais que du pailleté au niveau de là mais je trouve que ça fait joli avec du... J'ai juste appliqué la couleur Frostbite Me jusqu'au centre de la paupière. Mais très légèrement juste pour illuminer un peu plus.
En fait je crois que j'avais appliqué du Frost Bit mis en dessous parce que c'est pas été le côté. Est-ce que je fais mes sourcils un coup? Ouais, je vais juste faire mes sourcils hors caméra, mais n'hésitez pas à checker ma dernière vidéo, donc ma nouvelle routine sourcils que je vous mets à disposition. Dans le petit, je suis en train de réfléchir en fait. Le petit i il est là. Normalement. Mais je m'endormis là, donc du coup j'essaie de me référencer. Bref. Donc n'hésitez pas à checker ma dernière vidéo sur ma routine à sourcils, je vous mets à disposition dans le petit juste ici, vous avez juste à cliquer dessus pour atterrir sur la vidéo. Et moi du coup j'ai fait hors caméra. Donc là je viens de faire mes sourcils. Et j'ai remarqué un petit truc au niveau des crayons, je remarque que je mets plus du tout de crayon dans la muqueuse. Et franchement je trouve que en fait ça dérange pas spécialement. Ça fait très longtemps que j'en ai pas mis. En fait je pense que le fait de mettre une couleur foncée au niveau du ras de cils inférieur mais très proche de la muqueuse et des cils du bas, je trouve que du coup il n'y a pas besoin de rajouter de crayon. Mais après si vous voulez donc soit refermer votre œil, vous pouvez mettre du mascara, du crayon noir. Si vous voulez ouvrir votre œil, vous avez juste à mettre du une couleur chair, et pour que ça fasse moins foncé par rapport au noir, vous pouvez très bien mettre un crayon de couleur marron dedans. Comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, j'avais déjà fait mon teint et mis mon bronzer, j'ai juste à mettre l'highlighter et le blush. J'ai voulu le mettre avec vous parce que c'est pas ce que j'ai mis dans ma petite vidéo sur Instagram, puisque en ce moment je fais des petites vidéos sur Instagram, bon c'est très rare, mais là il y en a une qui est sortie récemment et c'est sur ma routine fond de teint, donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous mets mon Insta juste ici, vous avez juste à aller me rejoindre, comme ça vous allez voir tout, comment je me maquille le teint en ce moment, et vous pouvez regarder également dans la description, j'ai mis tous les noms des produits ainsi que la marque juste à côté, pour que vous puissiez voir ce que j'utilise. Donc là, au niveau du teint, je viens appliquer ce blush et ce blush là, donc qui vient de chez Frédéric M. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos. Et d'ailleurs j'ai déjà utilisé ce combo, mais je trouve que ce combo il est vraiment magnifique au niveau du blush. Donc c'est parti. Moi je le mets plutôt vers l'extérieur, je préfère. C'est bien parce qu'il est pailleté celui-là du coup. Je sais pas ce que ça rend la caméra. Je vais vous faire un zoom. En plus c'est bien parce que du coup il est un peu à lighter. Donc là on dirait que j'ai une grosse trace marron par contre. Donc je vais juste estomper. Je suis allée un peu fort sur le bronzer je trouve. Après je sais pas ce que ça va rendre vraiment au montage. Moi je suis allée un peu fort sur le bronzer. Est-ce que je mets de la lighter? Non, j'ai déjà mis du fixateur. Je mets pour reculer. Donc je viens utiliser le Fix Plus Gold Like de chez MAC Cosmetics. Et là normalement vous allez pouvoir voir des petites particules de doré du coup. Je vais juste mettre un petit peu de highlighter au niveau d'ici, juste pour briller un petit peu, et au niveau du nez. Du coup je viens prendre la Glow Palette Highlight and Sculpt Chic Palette de chez Primark. Et je vais venir utiliser l'highlighter doré qui est juste là. Je vais y aller par parcimonie au niveau du nez. Là faut bien faire comme ça pour pouvoir faire ressortir vos os. Du coup vu que j'ai un petit haut à épaules dénudées, je vais le remettre également sur les épaules. Moi je sais pas si... Enfin moi je vois pas. Moi si vous voyez de la highlighter. Maintenant on va pouvoir passer au lait. J'ai quand même envie de mettre de la highlighter. Mais je en mets très légèrement. Bon là c'est un peu plus intense puisque du coup j'ai le cercle lumineux. Mais sinon ça fait assez naturel quand même. Hop, voilà on n'a plus qu'à passer au rouge à lèvres. Bon là ça va être autre chose parce que j'en ai pris tellement que je sais pas lequel je vais pouvoir mettre. Déjà je vais pas pouvoir mettre du violet. Alors voyons voir ce que nous avons. Ouais là il y a tous mes petits rouges. J'ai pris la dose, regardez. Il y a tout ça. Alors, moi en général quand je sais pas quel rouge à lèvres mettre, je fais juste une petite couleur pour voir. Hop.
Et je regarde après avec mes yeux pour voir si ça fait bien ou pas. J'ai envie de mettre celui-là. Du coup j'ai appliqué un MAC Cosmetics et c'est le matte lipstick, le 608 MEHR. Et ensuite par dessus je viens appliquer un petit rouge à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est une édition pour Noël et je viens mettre la couleur Blizzard. Donc qui est un blanc. Ouh, avec des paillettes roses. Oh, ça fait violet du coup. On dirait qu'on applique de l'eau. Alors je sais pas si c'est le fait que ce soit un rouge à lèvres qui soit rose. Donc non, il y a vraiment des sous-tons roses. Enfin violet dans le dessin. Je sais pas si... Ouais, vous voyez bien là. Franchement magnifique. Je viens de frotter juste un petit peu. Trop beau. Après celui-là vous n'êtes pas obligé de le mettre avec un rouge à lèvres parce qu'il est vraiment très beau sans, comme vous pouvez le voir. Donc heureusement qu'il y a mon micro qui n'avait plus de liquide. Heureusement que mon micro ne s'est coupé la dernière fois parce qu'en fait j'aime beaucoup plus le rendu là que l'autre. Enfin en tout cas avec ce haut là. Parce que sinon le make-up il était très joli. Donc voilà le résultat final. Et voilà, la vidéo était présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à me dire en commentaire ce que vous voulez voir prochainement sur ma chaîne et n'hésitez pas à me dire si ce look vous plaît également. Du coup moi on se retrouve dans mercredi normalement, pour mercredi ou samedi pour une nouvelle vidéo, puisque comme je l'ai annoncé dans ma vidéo wishlist d'ailleurs que je vous mets à disposition d'un petit juste ici, que pour Noël encore cette année j'allais faire 2 vidéos par semaine, donc voilà. Et n'hésitez pas à me dire quel look vous allez porter pour ces fêtes de fin d'année. Et donc du coup moi en attendant de se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo, je vous fais d'énormes bisous, surtout prenez gros soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut!